Aujourd'hui, on va un peu se pencher sur quelques altcoins et en particulier des projets de taille moyenne à petite. Comme vous le savez tous, le Bitcoin ainsi que l'Ethereum ont tous deux atteint de nouveaux all-time high au cours de ces 2 dernières semaines. Ils ont donc reçu pas mal d'attention. Certains altcoins se sont également très bien débrouillés, mais si on examine l'indicateur alt-season, on peut voir qu'on est en fait à mi-chemin entre une saison des altcoins et une du Bitcoin. Ça signifie donc qu'environ 50% des 50 meilleurs altcoins ont surperformé le Bitcoin et environ 50% l'ont alors sous-performé. Dans cet esprit, si vous pensez que ce bullrun se terminera par beaucoup d'argent qui va cycler des plus grosses cryptos vers les plus petites, exactement comme ça s'est produit par le passé, alors il pourrait encore y avoir de sérieux gains à se faire grâce à de plus petits jetons. Du coup, avant que je ne passe aux jetons d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Et de plus, comme toujours, rien de ce dont je vous parle sur la chaîne n'est un conseil financier. Les crypto-monnaies sont risquées, la plupart d'entre elles peuvent et vont se retrouver à zéro. Du coup, assurez-vous de toujours faire vos propres recherches, en particulier avec les plus petits projets qui ne sont pas encore éprouvés et qui sont donc encore plus incertains. Ok, maintenant on peut commencer, et en premier on a TrustSwap. Il est inévitable que lorsque les altcoins vont recommencer à monter, il y aura un grand nombre de nouveaux jetons faisant des IDO et d'autres types de ventes de jetons. Dans cette optique, TrustSwap est l'une des plateformes les plus populaires pour le faire actuellement. Comme vous le savez peut-être, la plupart des ventes sur la plateforme exigent que les utilisateurs achètent et stake des jetons swap afin d'y accéder, ce qui signifie qu'il existe une demande pour le jeton de la part des personnes entrant dans les ventes. TrustSwap propose également de nouvelles fonctionnalités telles qu'une plateforme NFT, un système de création et de lancement de jetons, un système de swap et de dépôt de jetons, etc. Si vous vouliez acheter un nouveau jeton lorsque les idéaux vont augmenter en fréquence, alors vous pourriez envisager ceci à cette fin. Actuellement, le jeton swap possède une capitalisation boursière d'environ 100 millions de dollars. Voilà, je n'en ai pas autant parlé récemment, mais l'écosystème Cosmos avance toujours à grands pas depuis le lancement du protocole de communication interblockchain, et un projet qui se démarque sur cette chaîne est Iris. Iris se concentre sur la fourniture de l'infrastructure de base nécessaire pour que l'Internet des blockchains, qui est donc l'objectif de Cosmos, atteigne des niveaux d'adoption encore plus élevés. Pour mieux comprendre, vous pouvez imaginer que ce qu'ils construisent est similaire au protocole TCP, IP et HTTP de l'Internet normal. Iris dispose également de plusieurs autres fonctionnalités telles que la prise en charge des NFT et un protocole DEX AMM interchaîne. La capitalisation boursière du jeton Iris est actuellement d'environ 130 millions de dollars. Pour continuer, si vous préférez quelque chose de basé sur Polkadot, vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil à Fala, et en particulier avec les prochaines enchères de Parachain, car il est attendu de Fala qu'il puisse obtenir l'un des emplacements précédents. Fala est une solution de cloud computing décentralisée, sans confiance et préservant la confidentialité, compatible avec les normes matérielles existantes utilisées à la fois par AMD et Intel. Fala s'intègre donc au niveau matériel afin d'empêcher les attaques au niveau du système. Un autre aspect du projet est les smart contracts préservant la confidentialité qui peuvent être utilisés à des fins très diverses. Fala a également une capitalisation boursière d'environ 130 millions de dollars actuellement. Vu leur popularité, si vous êtes intéressé par les NFT, un petit projet intéressant qui leur a trouvé une implémentation unique s'appelle Boto. Boto est le nom du projet ainsi que le nom d'un artiste algorithmique décentralisé et autonome qui génère de l'art basé sur les commentaires de la communauté. Chaque semaine, Boto génère 50 œuvres d'art pour la communauté des détenteurs de jetons Boto, et ensuite ils pourront voter pour leur pièce préférée, et Boto utilisera cette contribution pour façonner l'apparence des futures pièces à venir. À la fin de chaque semaine, une seule pièce est créée et vendue aux enchères sur la plateforme NFT super rare, puis le produit est distribué aux détenteurs de jetons. Ce projet n'a maintenant que 2 semaines environ et a une capitalisation boursière d'environ 40 millions de dollars. Ok, je pense que ce qui arrive maintenant pourrait grandement vous plaire, parce qu'un type de jeton légèrement différent est celui d'index du métaverse du projet TokenSets. TokenSets a une variété de fonctionnalités différentes, mais l'une des plus intéressantes d'entre elles est les jetons d'index spécifiques à un secteur, comme l'index de métaverse dans ce cas-ci. Ça rend la diversification un processus bien plus rapide et facile, car lorsque vous achetez le jeton MVI, vous obtenez une exposition à tous les projets liés au métaverse, y compris Decentraland, Illuvium, Axie, Send, Engine et plusieurs autres. En raison de l'engouement qu'on a commencé à voir autour du métaverse grâce au changement de nom de Facebook ainsi qu'à l'annonce qu'ils consacreront une attention sérieuse à la création d'un métaverse, ce jeton
ton index a déjà enregistré des gains plus que décents récemment. Cependant, si vous pensez que le métaverse continuera de croître, vous pouvez utiliser ce jeton pour vous y exposer. Vous pouvez l'acheter via le site internet de TokenSets ou directement sur Uniswap ou un autre DEX. Pour continuer, un projet qui n'a pas encore été lancé mais dont l'idée arrive le 2 novembre est BitOrbit. Maintenant, je suis investi dans BitOrbit et en fait il s'agit du seul projet dans lequel je me suis impliqué parmi tous ceux dont je vous parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois c'est important, totale transparence ici. Mais ça va tout de même être un gros projet je pense, étant donné qu'il est aussi lié à Bluezilla. Donc voilà, BitOrbit crée une plateforme de médias sociaux décentralisés qui permettent aux créateurs d'offrir du contenu payant exclusif à leurs fans ainsi qu'à leurs abonnés. Vous pourriez le considérer un peu comme similaire à Patreon, mais décentralisé et sans censure. Le projet est donc basé sur la chaîne Velas, qui est une fourche de Solana avec une compatibilité EVM. Déjà c'est cool parce que c'est rapide et peu coûteux, et en plus ça permet de déplacer les dApps directement depuis Ethereum. Bien que BitOrbit possède ses propres fonctionnalités de médias sociaux, il n'est pas nécessairement en concurrence avec les plateformes existantes, étant donné que les utilisateurs peuvent publier des liens sur d'autres médias sociaux qui mènent directement à leur contenu BitOrbit. Ainsi, par exemple, si quelqu'un ayant une grande audience sur Twitter souhaitait la monétiser de manière transparente, eh bien il pourrait tweeter un lien vers leur BitOrbit où les utilisateurs pourraient alors choisir de payer pour accéder au contenu exclusif, quel qu'il soit. L'idée se déroule sur Velaspad ainsi que le BSCPad si vous souhaitez y participer. Le jeton natif sera lui utilisé pour le staking et la gouvernance, et des frais pour chaque transaction sur la plateforme iront au rachat et à la combustion de jetons pour le rendre déflationniste. La capitalisation boursière initiale au lancement sera un tout petit 161 000 $, ce qui est évidemment vraiment petit et permet un gros potentiel de croissance. Je vous laisserai évidemment les liens dans la description si vous souhaitez vous impliquer dans ces idéaux. Ok, maintenant un autre projet dont je veux vous parler aujourd'hui est en fait le sponsor de cette vidéo et il s'agit d'Informatix. Informatix, c'est une plateforme de collecte de données participatives qui permet aux utilisateurs de demander des données de tarification pour des actifs non traditionnels. L'objectif de la plateforme est de résoudre le problème de l'absence de mécanisme de tarification pour les actifs alternatifs ou liquides. Pardon, je veux dire les actifs illiquides du coup, si c'était pas assez clair. Donc en fournissant une tarification fiable pour ces actifs, Informatix légitimera une toute nouvelle classe d'investisseurs qui, jusqu'à présent, n'a pas été servie par le système financier traditionnel. Quelques exemples d'articles qui pourraient être tarifés via Informatix incluent les cartes Pokémon, qui sont très populaires en ce moment, les antiquités, l'art et les sneakers de collection. Avoir accès au prix de ces articles leur permettra d'être considérés non seulement comme des objets de collection, mais maintenant comme une forme d'investissement. Il y a déjà des millions de personnes qui possèdent ou collectionnent ces types d'articles qui recherchent et ont besoin de ce type de données sur les prix, et il y a de notre côté de nombreux experts dans ce domaine de niche qui, eux, ont les données, mais aucun bon moyen de les disperser à toutes les personnes intéressées. Informatix comblera cette lacune sur le marché en tant que plaque tournante où les gens peuvent partager et afficher ces données de tarification. Informatix pourrait également encourager davantage de personnes à adopter une nouvelle forme d'investissement car, pour certains d'entre nous, les actions, les obligations et d'autres investissements traditionnels ne sont tout simplement pas intéressants. Mais s'ils pouvaient acheter des objets de collection et suivre leur performance, eh bien peut-être que cette fois ils pourraient trouver quelque chose qui leur plaît. L'idéo pour le jeton Info arrivera bientôt le 2 novembre et sera disponible sur les plateformes ZeroSwap ainsi que DXSale. Le jeton, lui, est construit sur la Binance Smart Chain et est un jeton utilitaire ainsi qu'une unité de valeur pour la plateforme. À terme, le contrôle de la plateforme sera également transféré à un DAO dans lequel les jetons seront utilisés pour les droits de vote. Si vous souhaitez en savoir plus sur Informatix ou participer à l'idéo, vous pourrez le faire via le lien que vous trouverez dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.